Bon, dans cette vidéo, je vais montrer comment on crée des boucles avec compteur en forte. En basic, il y a le for next. En forte, il y a le do loop. Le do plus loop. Le point d'interrogation do avec lequel on peut utiliser loop et plus loop. Et finalement, on peut créer des boucles infinies en utilisant begin, again. Oups, again. Je vais créer 3 mots qui utilisent chacune de ces exemples-là. Mettons, exemple 1, T1, do, i, point, loop, point virgule. Exemple 2, do, i, point, 2, plus, loop, point virgule. Exemple 3, on va utiliser le do conditionnel. Le do normal s'exécute au moins une fois. La boucle va s'exécuter au moins une fois. Dans le do conditionnel, c'est-à-dire le point d'interrogation do, la boucle ne s'exécutera pas si le i est égal à la limite au départ. Donc, je vais faire loop, point virgule. Voyons voir ce que ça donne. Supposons que je fais 5, 0, oups, 5, 0, T1. Ici, 5 est la limite, 0 est la valeur initiale de i. Enter, 0, 1, 2, 3, 4. Remarquez que la valeur de la limite ne s'imprime pas. Lorsque i est égal à la limite 5, la boucle se termine. Elle n'est pas exécutée. On va essayer maintenant 10, 0, T2. 0, 2. On a un prime ici, comme vous voyez, seulement les nombres pairs. Ça, c'est l'exemple de T2 où j'ai utilisé 2 plus loop. C'est-à-dire que la valeur de 2 va être additionnée à i à chaque bouclage. Maintenant, si j'essaie T3, 5, 0, T3, c'est identique au premier exemple T1. Mais si je fais 5, 5, T3, il ne se passe rien parce que ici, j'ai parti i avec la valeur de la limite. Si j'avais fait ça dans T1, 5, 5, T1, le résultat va être très surprenant. Voyez-vous? Parce que là, la boucle s'est exécutée au moins une fois. I a été incrémenté à 6 et comme il avait dépassé la limite, il a fait un bouclage au complet des 65 536 valeurs de i possibles. Maintenant, je vais faire un 4e exemple où je vais utiliser la boucle infinie begin again. Begin commence la boucle. On va faire quoi? On va faire false. False est une constante qui est booléenne qui veut dire faux, évidemment. Vid on 250. MSEC est un mot pour délai en millisecondes. True. Vid on 250. MSEC again. Point virgule. Que va faire ce mot-là? Je fais T4 pour l'essayer. Le mot vid on est une contraction de vidéo on. Ça sert à activer et à désactiver la vidéo. Donc, le premier, false. Comme la boucle est infinie, je vais faire CTRL-C pour l'arrêter. Donc, quand je fais false vidéo, vidon, pardon,
la vidéo est désactivée. Quand je fais True VDON, la vidéo est réactivée. Donc, dans mon exemple T4, je faisais False VDON, un délai de 200 millisecondes, True VDON, un délai de 200 millisecondes, 250 millisecondes, et je recommençais. C'est ce qui faisait clignoter l'écran comme ceci. Pour arrêter une boucle infinie, je peux faire CTRL-C. Programme aborted by user. Donc, ceci est la base des boucles en forte. Fin du démo.